À son tour, un joueur tente de renvoyer le volant chez l'adversaire. Il dépense une ou deux cartes pour payer son déplacement. Puis, il joue une ou plusieurs cartes pour effectuer un coup réussi. Un joueur ne parvenant pas à faire un coup réussi perd la manche. Le premier joueur remportant 2 jetons 7 gagne la partie. Les points forts sont combo de cartes, mécanisme de fatigue, tension incessante, prise de risque. En simultané, les joueurs choisissent une carte déplacement. Dans l'ordre du tour, chaque joueur déplace des pions en fonction de la carte jouée. Après un vote en simultané, les créatures sont déplacées en conséquence. Après les déplacements des gardiens, les joueurs obtiennent des diamants ou des blessures. En arrivant sur la tuile finale, un aventurier empoche un trésor. En fin de partie, le plus riche gagne, mais gare aux blessures. Les points forts sont possibilité de jouer des pions adverses, suspense des gardiens, choix en simultané, interaction forte. Au début de la manche, les joueurs choisissent un monstre pour chacun de leurs voisins. Après avoir révélé les cartes, les défenseurs infligent aux monstres les dégâts causés par leur bâtiment. Après la phase de dégâts, les monstres encore vivants progressent dans les cités. Avec les pièces gagnées lors de l'élimination des monstres, les joueurs achètent de nouveaux bâtiments. Après 8 manches, le joueur avec le plus de points grâce au monstre vaincu l'emporte. Les points forts sont choix des monstres adverses, jeu en simultané, combo des cartes, effet des monstres. En début de partie, chaque joueur prend les 12 pièces d'une même couleur. À son tour, un joueur peut poser une pièce sur le plateau, un cube sur une sphère sur un cube percé, ou bien une pyramide sur un cube entaillé. Pour gagner, un joueur doit réaliser un alignement de 4 pièces à sa couleur vue du dessus, ou bien poser la 4e pièce d'une colonne. Les points forts sont plaisir de la manipulation, simplicité des règles, profondeur du jeu, ergonomie. En début de partie, chaque joueur obtient des informations sur 3 champignons. En début de manche, les joueurs se positionnent sur les cartes forêt et effectuent un split si nécessaire. Puis, ils récupèrent des champignons en fonction de leur position sur les cartes forêt. En fin de manche, chaque joueur prend connaissance de la valeur d'un champignon. Après 3 manches, les valeurs des champignons sont révélées et chaque joueur comptabilise son score.
Les points forts sont déduction progressive, intérêt pour le tour des autres, mécanisme de split, tempo du jeu. À son tour, un joueur peut déplacer une montgolfière d'une case vers l'avant, faire monter une montgolfière, ou bien il peut combiner les deux actions. Une montgolfière est éliminée si elle est percutée par un pion adverse montant ou descendant. Si un pion parvient sur la dernière ligne, ses billes sont gagnées. Le premier joueur qui obtient 5 billes remporte la partie. Les points forts sont mécanisme d'ascension des pions, grande originalité du jeu, mécanisme d'écrasement, plateau sur 3 niveaux. À son tour, un joueur déplace un pion parmi ceux disponibles. Après son mouvement, il effectue une action construction où il récupère des cubes. En construisant, un joueur peut accomplir un objectif. À la fin de chaque manche, un décompte de majorité est effectué. En fin de partie, les joueurs comptabilisent leurs objectifs réalisés, les bâtiments vacatoires, les points de majorité. Les points forts sont simplicité versus profondeur du jeu, pion de déplacement commun, renouvellement des manches, rendu final. Placez un pousseur de votre choix dans un rail du plateau. Faites coulisser le pousseur jusqu'à l'extrémité du rail. Ce faisant, le pantin se déplace. Pour remporter une manche, il vous faut toucher une partie du pantin adverse avec votre lame. Gagnez 2 manches ou touchez la tête adverse pour remporter la victoire. Les points forts sont incertitude et déplacement, alliance ergonomie esthétique, pantin qui s'anime, grande originalité. Un joueur place le T-cube sur une case du plateau. Suivant la valeur, l'adversaire déplace un pavé d'autant de cases. Si après un déplacement, 2 pavés adverses sont adjacents, un combat se produit et le plus faible pavé est éliminé. En fin de partie, les valeurs des pavés sur la dernière rangée déterminent le vainqueur. Les points forts sont déplacement original des pièces, finesse du placement du T-cube, cycle des déplacements, profondeur tactique. Après avoir retourné les plateaux, les joueurs placent leurs tuiles d'action et leurs jetons le plus rapidement possible. Ensuite, dans l'ordre du tour, chaque joueur résout ses 2 actions. S'il sort la balle, un joueur gagne un jeton balle. Si un chien sort, son propriétaire récupère un jeton sifflet.
Si un joueur obtient un deuxième jeton balle, il gagne la partie. Si un joueur récupère un troisième jeton sifflé, il perd la partie. Les points forts sont déroulement fun, jeu sur plateau adverse, 2 conditions de victoire, l'expulsion des chiens adverses.